Nous sommes donc le 8 mai, il y a 78 ans, la Seconde Guerre mondiale prenait fin, un jour qui était autrefois férié, qui ne l'est plus aujourd'hui au niveau fédéral, même si certains le voudraient à nouveau. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Vanessa. Oui, voilà, quelques années que la coalition 8 mai a vu le jour. Il s'agit en fait d'un rassemblement qui regroupe syndicats, organisations et personnalités du secteur culturel et universitaire notamment. Tous souhaitent ainsi que le 8 mai redevienne un jour férié dans notre pays pour célébrer mieux qu'aujourd'hui cette journée de victoire sur le fascisme. On écoute à ce propos la présidente de cette coalition, Hélène de Sout, elle-même fille de résistante. À la fin de sa vie, ma mère vraiment a dit euh, petite, tu dois regarder tout ce que je vois maintenant. Je l'ai déjà vu dans les années 30. Et par exemple, elle disait il y avait de la haine contre les juifs. Maintenant, il y a de la haine contre les gens de couleur, les réfugiés. Et alors, elle dit moi, je vois tellement de choses qui se passent de nouveau. Alors, elle dit il faut faire quelque chose. Parce que quand on va se taire, il y a la possibilité que l'histoire se répète. Et donc c'est pour ça que c'est important donc de s'en rappeler et certains peut-être se rappellent effectivement qu'il y a 40 ans, eh bien, le 8 mai était un jour férié en Belgique. Oui, c'est devenu un jour férié au sortir de la guerre et ce fut le cas durant plusieurs décennies. À l'époque, le 8 mai, les élèves n'allaient pas à l'école, les administrations étaient fermées et ça a duré jusqu'en 1983. Cette année-là, le gouvernement dirigé par Wilfried Martens décide de supprimer ce jour férié, tout simplement pour faire des économies. Depuis lors, le 8 mai est une journée normale du calendrier, même si des commémorations ont lieu dans le pays. Alors des commémorations du même type que celle du 11 novembre à la colonne du Congrès, notamment le 11 novembre qui, lui, est resté férié. Oui, alors que les deux dates commémorent finalement globalement la même chose, c'est l'armistice de la fin de la guerre, l'une pour la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai, l'autre pour la Grande Guerre, le 11 novembre. Avec la suppression du jour férié du 8 mai, le 11 novembre est devenu davantage une commémoration des deux guerres. Interrogée par la RTBF, l'historienne Catherine Lano explique cela car le 11 novembre parle globalement beaucoup plus aux gens puisque c'est le jour lors duquel les combats ont réellement cessé partout dans le pays. Alors qu'en 1945, l'armistice elle est signée le 8 mai, mais l'Allemagne avait capitulé la veille, tandis que la Belgique n'est réellement libérée qu'en septembre. Alors dernière petite chose sur le 8 mai, il n'est pas férié, donc on l'a dit au niveau fédéral. Par contre, depuis peu, il l'est bien à Bruxelles, mais pas du tout pour une raison liée à la guerre. Non, ça a à voir avec la fête de l'Iris, c'est plus festif, la fête de la région bruxelloise qui a lieu le 8 mai justement. Récemment, le fédéral a décidé que les entités fédérales peuvent octroyer un jour férié de leur choix pour transformer les fêtes régionales en congés payés. Et à Bruxelles, c'est donc ce 8 mai qui est devenu férié, comme le 11 juillet par exemple en Flandre. Mais seule la fonction publique est en congé aujourd'hui à Bruxelles pour l'instant. Merci beaucoup Arnaud Bruckner pour toutes vos explications.